Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez très très bien, que vous avez passé une belle journée. Euh, Oh, on va prendre ça, tiens. Ça fait longtemps. Je prends des risques avec celui-là aussi, hein, parce que c'est pas forcément des messages super évidents. Est-ce qu'il y a Lulu? Qu'est-ce que tu veux? Hmm. Attendez, parce que j'essaye de ranger les cartes d'une main et de caresser un de mes chiens de l'autre. Voilà, c'est la petite minute câlin. Mhm. J'ai perdu le fil. 13e message déjà. Quasiment la moitié. Oh. Bon, on les enchaîne hein, depuis 2-3 jours là. On a l'amour encore. Qu'est-ce que le Père Noël va vous amener dans sa hotte? Une relation particulière. Une relation que vous... Ouh la vache. Bon, là je pense que ce soir on nous raconte une jolie histoire. Donc une relation particulière. Un amour particulier. L'amour qui vous a éveillé. La personne qui vous a éveillé peut-être. Euh, Ça peut être une situation, hein, ça peut être aussi... l'amour, il est en toute chose. Hein. Donc ça peut être une activité qui vous tient particulièrement à cœur et qui vous a éveillé. Mais là, je pense plutôt qu'on parle d'une personne, de cette personne, de la personne. Donc là, on nous parle de relations karmiques, mais plus que le lien karmique, c'est le lien d'âme qui importe aujourd'hui. Hein. On le retrouve avec la ronce qui est là, qui nous parle vraiment d'un lien très particulier, d'un lien d'amour pur, sincère, complexe, on me dit, hein, qui dépasse l'entendement aussi, que peut-être vous ne comprenez pas. Un amour sur lequel vous n'arrivez même pas à mettre de mots. Vous n'arrivez pas à mettre de mots sur ce que vous ressentez, peut-être. On me dit, j'ai cette réplique de film qu'on m'envoie. Oh, c'était un film avec des dragons qui me dit, il n'y a aucun mot dans ta langue. Je t'aime, c'est pas suffisant pour décrire ça. Et donc cette personne-là, vous devez l'identifier là tout de suite. Donc ça, c'est un message pour reconnaître ce lien. C'est aussi un message pour vous aider à reconnaître ce lien, parce qu'il est très facile finalement de douter de ces liens-là. Peu importe la force, la brutalité même parfois hein, du lien. Je ne parle pas de la personne. Hein. Si la personne elle est brutale avec vous volontairement, c'est un autre type de relation. Hein. Mais un lien qui, oui, qui est je le répète, c'est le lien qui vous fait souffrir, c'est pas la personne en face. Et c'est important de faire la distinction entre les deux. Donc là, je vais surtout parler du lien. Un lien atypique, particulier, prédestiné, qui vous a éveillé, qui vous a fait grandir, des sentiments sur lesquels vous n'arrivez même pas à mettre de mots. La puissance des sentiments et donc la puissance de la souffrance derrière, c'est un lien qui vous a amené ou qui est en train de vous amener, si vous êtes en train de le vivre, à vous délester de tout ce qui était faux, de tout ce qui était... oui, faux, vraiment, de tout ce que vous aviez pensé. On m'envoie les informations tellement vite que j'ai fait une contraction entre pensée et bâti. Tout ce que vous pensiez et tout ce que vous avez bâti, tous les mensonges sur lesquels vous étiez construit et construite. Et donc là, le message, c'est la reconnaissance de ce lien-là. Vous aider aussi sur ce processus pour reconnaître ce lien.
Parce que comme je le disais, c'est un processus complexe de reconnaître ce lien-là, parce que malgré la puissance, malgré la brutalité, donc, les peurs sont tout aussi importantes. Et on peut, sur ces parcours-là, avec ces liens-là, penser qu'on est fou pendant très longtemps, que c'est que dans notre tête, que tout ce qu'on ressent n'a aucun sens, qu'on est juste fou. Donc c'est aussi un message pour vous dire que non, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. L'univers reconnaît ce lien d'amour, d'amour avec un grand A, entre vous et cette personne qui est votre réveilleur personnel. Vous savez, il y a des objecteurs de conscience, et il y a aussi des éveilleurs de conscience. Donc cette personne, elle était là pour ça. Elle était là, pas là pour vous faire du mal, c'est le lien en lui-même qui fait mal. Parce qu'il vient réveiller toutes les dépendances, toutes les attaches, tous ces liens qu'on porte et dont il faut se détacher justement. Et donc, un amour qui est souvent gardé secret pendant très longtemps parce que dans ces relations-là, les contextes souvent sont très difficiles. Contexte physique, ça peut être des différences d'âge ou des différences physiques trop marquées. Ou alors la personne en face ou vous avez peut-être des critères physiques pour l'autre qui ont toujours été très prononcés, et cette personne-là pour qui vous ressentez une attirance extrême et des sentiments très forts est complètement à l'opposé. Et ça crée des... Voilà, rien que ça, c'est un vrai problème. Donc des contextes physiques, émotionnels, éducatifs, socio-économiques, professionnels, complètement différents, qui font que bien souvent et pendant très longtemps, cet amour, il est vécu dans le secret. Alors soit c'est un secret que vous partagez tous les deux, soit chacun dans son coin vit ça en secret. Tout est possible dans ce genre de relation-là. Ou alors vous avez vécu quelque chose et puis vous vous êtes séparés et puis chacun refait sa vie, mais en secret, cette personne est toujours la personne la plus importante de votre vie. C'est votre réveilleur. Ou votre réveilleuse. Et le secret a pesé, ou le secret pèse encore. Mais le secret va moins peser, en fait, c'est ça. Et on a bien des retrouvailles derrière. Je peux pas l'inventer. Hein. On nous parle ici d'une très jolie histoire. On nous parle aussi du secret qui va prendre fin. Bientôt, alors bientôt, hein, le temps en énergétique, vous savez que c'est compliqué. Mais croyez bien que le secret va être levé, hein, que ces retrouvailles vont avoir lieu dans cette incarnation-là. Hein, parce que sur les relations atypiques, il n'y a pas toujours retrouvailles dans toutes les incarnations. Hein. C'est pas forcément le cas. Les âmes peuvent choisir d'expérimenter des choses éloignées les unes des autres. Mais il y a bien une retrouvaille, des retrouvailles qui sont destinées à prendre corps dans cette matérialité ici, maintenant. Très bientôt. Très très bientôt. Bon, j'aimerais bien, je peux vous tirer tout le message, mais je vais commenter le manque, la colère, ça je pense que c'est en face. Et c'est pour ça que les retrouvailles se précipitent. Hein. Je crois que je le disais hier, mais le temps, tout va plus vite, tout s'accélère. Et peut-être que vous le sentez aussi dans vos énergies en ce moment, peut-être que vous avez des hauts, mais surtout beaucoup de bas, des sensations de manque, de tristesse, de colère, de frustration, et vous ne comprenez pas d'où ça vient. Ça vient du lien, de la personne en face qui vous transmet ça. Donc ça veut dire que vous êtes aussi de plus en plus proche, donc c'est une bonne chose. Bon. C'est vous, hein.
Si vous doutez, si vous doutez que vous faites... Si vous doutez de... Je vous disais, finalement, il est très facile de douter de ce lien malgré sa force, malgré sa puissance. On vous dit bien que oui, hein, vous, très personnellement, vous, là, qui m'écoutez, si vous vous reconnaissez là-dedans, si ça fait tilt, oui, vous êtes concerné, hein, vous êtes concerné, et toutes ces émotions que vous ressentez en ce moment-là, ou parfois, hein, elles viennent du lien, elles viennent de cet effet miroir. Tout ce que vous expérimentez, la personne, l'éveilleur l'expérimente, et vous êtes aussi l'éveilleur de cette personne, donc tout ce que cette personne expérimente, vous l'expérimentez aussi. Il y a cette énergie fluctuante sur le lien, c'est comme ça que les informations passent. C'est un très beau message de soutien en fait. C'est un très très beau message de... Oh, j'avais pas vu, j'ai une carte. J'avais une carte retournée. Bon, bah écoutez, on peut pas faire mieux. On vous promet le bonheur, plein et entier. Mais avant ça, il y avait un apprentissage à vivre. On va le faire comme ça. Il y avait un apprentissage à vivre. Il y avait une reconnexion qui devait être réétablie avec vous-même. En fait, c'est ça l'apprentissage de l'éveil finalement. Il y a une reconnexion qui devait être faite avec vous-même, avec votre conseil, votre haut conseil, on me dit, votre team spirituel. Et c'est bon, en tout cas vous êtes sur le chemin. Vous avez bien appris la leçon, on me dit. La communication intérieure a été rétablie et c'est aussi pour ça que la communication sur le lien est en train d'être rétablie aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer en ce moment sur ces relations-là. Croyez bien que vous êtes concernés. Soyez-en certains et certaines. On veut vous apaiser par rapport à ça. On essaye par ce message-là, je pense, de vous réconforter, de vous apaiser, de vous apporter un petit peu d'espoir aussi, de vous encourager à continuer à y croire. Ce sont des parcours complexes qui demandent beaucoup de foi, parce que croire en l'impossible, croire en l'invisible, croire en des émotions, en des sentiments qui n'ont aucun sens pour quelqu'un qui est tout le contraire de nous, ou qui ne nous ressemble tellement pas et en même temps qui nous ressemble autant, c'est très complexe. Donc vraiment, on vous invite à vous apaiser, à vous relâcher, à travailler. Faites des libérations émotionnelles, des méditations, des choses comme ça va vous aider. C'est aussi un message pour vous dire que oui, vous êtes bien en communication avec votre intériorité, avec votre âme. Avec le divin aussi, vous recevez des messages. Parce que vous avez été éveillé, ça a sans doute été fracassant, complexe. Mais vous filez droit vers le bonheur. On me dit, vous allez rentrer sur l'autoroute. Là, vous avez sans doute, jusque-là, probablement expérimenté plutôt des routes de campagne avec des zones en travaux, des fois des embouteillages, vous avez été complètement à l'arrêt, enfin voilà. Des déviations. Alors je sais pas pourquoi on m'envoie là toute la sémantique du réseau routier, mais vous allez rentrer sur l'autoroute, l'autoroute du bonheur. Vous n'êtes plus qu'à un embranchement, 1 ou 2 embranchements, avant de pouvoir y aller. Et c'est pas une autoroute de vacances, y a voilà, pas grand monde sur l'autoroute là. C'est quoi ce message? Très très beau. Magique. C'est vraiment un message de réconfort, prenez-le comme ça. Vous êtes pas loin du bout du chemin.
Enfin, du bout du chemin, non. Vous n'êtes pas loin de rejoindre l'autoroute, voilà. Ou la route de campagne, si vous préférez la route de campagne. Mais il y avait cette notion vraiment de pouvoir filer tout droit. Vous savez, quand on dit filer le parfait amour, hein, cette notion d'autoroute. L'autoroute du bonheur. Beaucoup d'amour en ce moment. Allez, là. Et on a, pour finir, recevoir. Elle est magnifique cette carte, j'adore. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est un de mes chiens. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance. Vous allez recevoir un cadeau. Très très beau. Mais j'en voulais qu'une. J'en voulais qu'une. On vous dit d'avoir confiance dans le timing. C'est important. Tout suit son cours, tout suit son juste chemin. Bon. Bien une histoire de partenaire. De partenaire et de célébration. Donc vous allez, vous allez faire la fête, hein, croyez-y. Que vous allez vous retrouver, que vous allez chevaucher tel des licornes sur un nuage étoilé. Ça va être sympa. Vous allez faire la paire, on me dit. Le duo. Bon, bah écoutez, moi c'est tout ce que je vous souhaite, tout ce que je nous souhaite à toutes et à tous. Voilà, donc faites ce que vous avez à faire de votre côté. Les choses arriveront bien assez vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Faites de très beaux rêves cette nuit. Et puis je vous dis à demain. Salut!